Hey, salut à tous, c'est Melly Stark Bellish. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de notre ami Samuel Tarly, un personnage aussi aimé que détesté ou laissé de côté. Sam est pourtant un des meilleurs personnages de la série. Bon, j'exagère un peu, mais c'est quand même le meilleur ami de Jon Snow, et puis il est cool, pourquoi tant de haine contre lui? Enfin bref, voici 5 théories sur Samuel Tarly. Théorie numéro 1, Sam est le narrateur de Game of Thrones. Nous savons tous que Sam est important, enfin, faut bien qu'il serve à quelque chose à un moment. Eh bien, depuis quelque temps, cette théorie est apparue. Et si Sam était le conteur de Game of Thrones, et si c'était lui qui racontait l'histoire? Eh bien, Sam va devenir maître, il va acquérir un grand savoir, et il va beaucoup aider dans la guerre des marcheurs blancs. Mais nous parlons de ça un peu après. En fait, la théorie dirait que Sam raconte cette histoire vraie pour lui, soyons d'accord, ça s'est vraiment passé, à quelqu'un d'autre lorsqu'il sera vieux. Soit petit Sam, ce qui donc donnerait une importance à ce personnage, soit des maîtres en formation, ou alors au public tout simplement. On peut imaginer un épilogue à la fin qui nous montre Sam en train de raconter l'histoire, donc Game of Thrones se déroulerait dans le passé et non le présent. Des détails peuvent nous le faire penser, comme les gyroscopes à la fin de l'épisode 10 saison 6 à la Citadelle, qui sont les mêmes que dans le générique, comme par hasard les gyroscopes qu'on voit au début de chaque épisode. Vous voyez le rapport ? L'acteur lui-même, John Bradley, trouve qu'il y a sûrement plus qu'un simple clin d'œil là-dessous. C'est sûrement un élément que les scénaristes casent ici avant de l'exploiter plus tard. De plus, George R.R. Martin, l'écrivain de Game of Thrones, dit s'inspirer de Lord of the Ring pour écrire Game of Thrones. Lord of the Ring, c'est bien sûr le Seigneur des Anneaux. Dans l'autre univers, l'ami du héros, l'ami de Frodon du coup, se nomme Sam Gamgee. Et c'est le narrateur de l'histoire. Ici, nous avons donc Samuel Tarly, l'ami du héros, Jon Snow, et pourquoi pas le narrateur aussi. Sam est un narrateur parfait, il aime écrire, sait lire et est proche du grand héros Jon Snow. Si tel est le cas justement, pourquoi Sam n'exagérait-il pas certains points? Il est probable que Sam, en vieillissant, oublie certains détails et en rajoute, soit pour boucher les trous, soit pour rendre ça plus épique en quelque sorte. Cela expliquerait un peu le côté romanesque de l'histoire. On peut imaginer beaucoup de choses à partir de ça, comme le fait que Daenerys s'en sorte toujours à coups de petits dragons, ou alors que Jon Snow soit toujours aussi héroïque. Et vous me direz bien sûr, mais comment Sam savait tout ça? Comment savait-il les dialogues? Tous ces détails? Comment savait-il que Peter Baelish avait embrassé Sansa sous la crypte de Winterfell? Et oui, je n'ai pas trouvé meilleur exemple que ça. Eh bien là intervient un autre personnage qui, vous devez vous en douter, est Bran. Bran a bien sûr le pouvoir de voir les événements passer aux quatre coins des sept couronnes et même Essos. Bran a déjà rencontré Sam, pourquoi les deux n'écriraient-ils pas l'histoire ensemble? Bran pourrait effectivement devenir maître après la série s'il survit, ce qui l'amènerait à revoir Sam s'ils ne se sont pas déjà revus. Ce sont deux personnages classés dans une catégorie assez similaire. Ils sont tous deux incapables de se battre mais possèdent des facultés dans l'esprit. Sam et Bran pourraient donc faire un bon duo sur ce point. Sans Sam, il n'y a donc pas d'histoire, pas de Game of Thrones, ce qui donne une importance capitale au personnage. Est-ce un bon point? Eh bien je reste mitigé. D'un côté c'est assez léger comme finale pour une série comme Game of Thrones, et de toute façon la fin des séries sont souvent ratées, n'est-ce pas? Mais cela apporterait de l'importance à Sam qui, au lieu d'être une pièce de l'échiquier, en serait le maître. Même si bon, pour moi le vrai maître restera toujours Peter. Mais bon, quand je pense à ça je suis un peu triste, parce que, en y pensant, si tout ce qu'on voit appartient au passé, eh bien c'est triste car dans le présent tous nos personnages préférés sont sûrement morts. En fait l'histoire est déjà finie à l'heure où on la regarde. Enfin bref, je sais pas trop si vous comprenez, moi ça me rend triste. Bref, cette théorie est un peu plus qu'une théorie sur Sam, elle est une théorie sur la fin de la série en quelque sorte. Théorie numéro 2, Sam est le corps d'hiver. Cette théorie est assez intéressante je trouve, pour l'analyser on va remonter jusqu'à la fin de la deuxième saison. Dans cette dernière, Sam, Ed et Gren je crois, se trouve au point des premiers hommes du Vert Dragon avec un corps. Ce corps est le corps d'hiver, nous en sommes presque sûrs. Beaucoup pensent d'ailleurs que c'est le même qui figure sur la couverture du 5e tome, Wind of Winter de Game of Thrones, et ce corps permet de faire effondrer le mur, rien que ça. Sam va sûrement découvrir son utilité à la Citadelle lors de la 7e saison, et donc la question est, que va-t-il faire avec? Ce corps peut avoir beaucoup d'utilité, et c'est peut-être ça, l'arme qui sauvera le monde des marcheurs blancs. Car pour beaucoup de fans, c'est Sam qui apportera la solution contre les marcheurs blancs. Selon la légende, ce corps pourrait même faire sortir des géants de la Terre. On peut d'ailleurs penser à Victarion Greyjoy. Pour les non-lecteurs du livre, voici une petite explication. Victarion est le frère de Ron, le Greyjoy là, qui a pompé carrément dans la saison 6, et il n'existe pas dans la série.
Il n'existe pas dans la série, mais il est clairement remplacé par Euron. Bref, Victarion possède lui aussi un corps qui permet de contrôler les dragons. Petite parenthèse, Euron a sûrement ce corps ou va sûrement le trouver, ce qui va poser quelques problèmes à cette chère Daenerys. Enfin bref, peut-être que ce corps divers présent depuis la 2e saison est la solution à tous les maux. Théorie numéro 3, Sam va retrouver Jorah Mormont. Théorie très présente depuis la 6e saison. Et oui, Sam et Jorah vont sûrement se rencontrer, et oui, ça fait un choc. Je m'explique. Sam part de chez son père avec Holspain, l'épée de sa famille, en acier valérien. Mais que va-t-il en faire? Sûrement pas apprendre à se battre et aller tuer des marchands blancs. Alors, à qui peut-il la donner? Eh bien, à Jorah, bien sûr. En plus, on se rappelle que Jorah devait avoir une épée valérienne, mais elle est allée à Jon Snow, donc voilà, beau retour des choses. Et là, vous me direz, Mélie, comment veux-tu que Sam rencontre Jorah? Arrête de penser à Littlefinger et ressaisis-toi avant de dire de la merde. Eh bien, je vous arrête, cette théorie n'est pas si improbable que ça, et au contraire, elle est d'ailleurs très connue. Saison 6, Daenerys envoie Jorah trouver un remède contre la lèpre. Et que va faire Jorah d'après vous? Où va-t-il aller? Eh bien à la citadelle bien sûr. Et qui est à la citadelle? Samwell Tarly. Jorah va sûrement trouver un remède là-bas, ou pas d'ailleurs, et Sam va lui faire savoir l'histoire des marcheurs blancs. Et puis surtout, il va lui donner l'épée pour X raisons. Une fois Jorah rétabli, ou pas d'ailleurs, il va aller voir Daenerys et lui dire que les marcheurs blancs arrivent. Si Daenerys n'est pas déjà au courant, cela pourrait être encore plus intéressant. Peut-être que grâce à Sam, Daenerys en apprenant que les marcheurs blancs arrivent va s'allier avec Jon Snow. Même si je pense que le temps que Jorah fasse l'aller-retour, elle sera déjà au courant. Mais bon, merci qui? Merci Sam. Théorie numéro 4, la prophétie de Petit Sam. Une théorie qui pour moi ne pourra jamais se faire car c'est un peu tôt pour que le Petit Sam serve à ce point dans l'histoire. J'explique la théorie. Selon certains fans, Petit Sam ne servirait pas qu'à faire joli, mais il serait la clé de la bataille des marcheurs blancs. Pourquoi? Parce qu'il est le seul fils de Craster vivant et humain. Tous les autres sont, je rappelle, des marcheurs blancs. Bon, déjà ça le rend unique, mais en plus de ça, peut-être qu'il a un pouvoir sur eux. En effet, ses frères sont des marcheurs blancs, un lien familial les unit, alors pourquoi ne pourrait-il pas les influencer? Benjen Stark est bien un marcheur blanc gentil en quelque sorte. Pourtant, Petit Sam reste trop jeune pour vraiment faire quelque chose et comprendre la situation pour moi. Mais cette théorie donne un intérêt à ce personnage qui, disons-le, ne sert à rien pour le moment. Peut-être qu'il servira ou peut-être qu'il finira comme Rickon, mort et surtout inutile jusqu'à la fin. Et vous me direz que ce n'est pas une théorie sur Samwell, mais bon, j'avais envie de la caser, excusez-moi. Théorie numéro 5, la mort de Sam. Bon, j'ai déjà annoncé la couleur durant la première théorie, oui, la majorité des gens et moi-même pensent que Sam ne va pas mourir. Pas que je pense qu'il soit narrateur, mais il fait partie de ces personnages qu'on ne voit pas mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas directement impliqués dans la guerre, parce qu'ils sont gentils et donc ne s'attirent pas des problèmes, n'est-ce pas Peter? Et puis, Sam Gamgee ne meurt pas dans Lord of the Rings. Non, eh bien non, ce n'est pas du spoil, parce que tout le monde ici est censé l'avoir vu. Mais si vous voulez vraiment que Sam meure, si vous êtes des gens très méchants, eh bien la plupart des gens pensent qu'il va mourir en voulant protéger quelqu'un. Soit Jon, soit Petit Sam, soit Gilly. Et donc logiquement, il se ferait tuer par un marcheur blanc. Je miserais plus sur le fait qu'il protège Petit Sam, une petite mort bien niaise, autant que ce personnage, mais bon, après à voir si son sacrifice sera utile ou pas. Bref, enfin voilà, Sam est utile, j'en suis sûre, il ne va pas nous décevoir, ça fait 6 saisons qu'il ne fout rien. C'est juste le premier perso de la série à avoir tué un marcheur blanc, c'est juste le meilleur ami de Jon Snow, et puis il a une épée valérienne, mais au fond il ne fout rien, mais rien du tout. Et c'est pour ça qu'il nous saoule, mais d'un côté on a pitié, donc on l'aime bien Sam. Donc voilà, pour la prochaine fois on va encore se tourner vers les filles et vous allez choisir entre Arya, Mélisandre et Daenerys. Je vous laisse le choix. En attendant, je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye tout le monde.